sur Z. Aujourd'hui, je suis reçu par Lionel, un berger corse, dans ses magnifiques bureaux. C'est vrai, on a vu sur tout Ajaccio. Franchement magnifique. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Ah ben ça va, et toi? Super, c'est vraiment super beau là. Bon, alors je vais te poser quelques questions. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? Comment on devient berger? Comment on devient berger? Il y a plein de manières de devenir berger. Hein. Ou tu as une famille qui est berger et ça te plaît et tu deviens berger, ou alors ben, tu fais ça plus tard et parce que c'est une rencontre avec un mode de vie, avec des bêtes, avec une passion. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Un peu tard, je suis devenu berger. Et pourquoi? Parce que je voulais faire quelque chose d'intéressant en Corse et que pour l'avenir de la Corse et pour correspondre à ce qui va se passer plus tard, les gens ils aiment bien les choses vraies, les choses naturelles. Moi je suis devenu berger pour que les gens puissent continuer à profiter de bons produits naturels et tout ça quoi. Voilà. Ma mère adore le fromage de chèvre. Elle n'est pas la seule. Hein. D'ailleurs, comment on fait pour savoir si c'est un bon fromage? Comment on fabrique les bons fromages de chèvre? Déjà, le fromage de chèvre, on le fabrique pas, il se fabrique tout seul. Le fromage, il se fabrique tout seul et c'est les chèvres d'abord qui le fabriquent. Et avant les chèvres, c'est la nature. Donc, si tu as de la nature qui est belle, qui est bonne et qui est généreuse, si tu as des chèvres qui sont bien traitées et qu'après tu as un petit coup de main pour fabriquer le fromage, ben, tu arrives à faire du bon fromage. Voilà, à peu près. Ça vient tout seul, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas des idées reçues sur les bergers? Bon, des idées reçues, ça, j'en sais rien. Après, les bergers, le berger, il y a berger et berger. Il y a berger comme on fait nous, c'est-à-dire les bergers comme il y avait dans les temps, qui ont des bêtes en liberté, qui ont un travail un peu plus difficile que ceux qui sont tout informatisés, avec leurs bêtes qui sont rentrées dans des hangars. Les idées reçues, c'est le berger, c'est un solitaire. Le berger, c'est un frustre. Le berger, il a ses bêtes qui traînent de partout, qui embêtent les gens. Voilà, ça, c'est les idées reçues. Mais après, quand les gens ils goûtent les produits que font le berger, en général, après, ils oublient les idées reçues, quoi. Voilà. C'est quoi avoir de l'esprit critique dans ton métier? Non, c'est compliqué ta question là. Avoir de l'esprit critique dans mon métier, c'est déjà dans mon métier, tu vois vraiment ce qu'est le monde. Voilà. Tu vois ce qu'est où va le monde, où va la société, où va la nature. Tu vois ce que sont les choses simples et les choses compliquées. Tu vois ce que les hommes doivent faire et ne pas faire. Et l'esprit critique dans mon métier, c'est surtout de se rendre compte que les gens font beaucoup de bêtises pour le monde, pour la nature, pour plein de choses, et que nous, on est un peu les gens qui essayent de préserver les choses naturelles et ancestrales et traditionnelles, quoi. Voilà. En fait, quand tu es berger, tu as aussi un point de vue très très différent des autres personnes sur la Terre, je pense. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand on n'a pas quand on n'a pas d'esprit critique pour mon métier? S'il n'y a pas d'esprit critique dans mon métier, je sais pas, tu dois pas aller très 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 loin, tu dois pas bien avancer et à mon avis, il faut que tu changes de métier, quoi. Voilà. Que dirais-tu à l'enfant de 10 ans que tu étais? Qu'est-ce que j'ai 10 ans, enfin 11. Tu as 11 ans. L'enfant de 10 ans que j'étais ou que tu es. Écoute, je dirais, regarde, il y a encore des belles choses dans le monde. Il y a encore des belles choses sur la Terre. Tout n'est pas fait que de supermarchés, de choses faciles à acheter, de choses comme ça. Il y a aussi des choses vraies. Et n'oublie pas que tout se dégrade et que toi, tu fais peut-être partie des toutes dernières générations qui peuvent faire quelque chose pour que la Terre puisse continuer à vivre bien et que les gens puissent vivre bien sur la Terre en compagnie de tout ce qui vit sur la Terre, c'est-à-dire les autres bêtes. Parce que l'homme était une bête aussi, mais il y a les autres bêtes, il ne faut pas les oublier, parce qu'elles sont très importantes, la nature qui nous nourrit tous et qu'il faut respecter, quoi. Pourquoi tu es parti sur les chèvres et pas plutôt les vaches ou un autre animal? Les brebis, non? Oui, voilà. Ouais. En fait, c'est parce que c'est l'animal qui m'attire. Voilà. Parce que la chèvre, c'est un animal d'élevage qui vit en troupeau, mais qui est aussi très indépendant, qui est proche de l'homme aussi, d'une certaine manière. C'est un peu plus intelligent qu'une brebis, hein, ça prend moins de place qu'une vache, et en plus, ça donne des bons produits. Le lait de chèvre, c'est un des meilleurs laits qui existent pour la santé humaine, par exemple.
C'est un lait qui est pas trop gras, qui fait du bien. Et voilà. Et puis la chèvre, c'est un animal qui me ressemble un peu. C'est indépendant, ça aime la nature, voilà, ça va dans les montagnes, c'est joyeux, c'est triste, ça fait plein de choses. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais avant de devenir berger? Alors, ce que je faisais, moi j'étais quelqu'un de la ville. Voilà. J'habitais à Paris et j'ai fait plein de choses dans ma vie, moi. J'ai fait du marketing, j'ai fait de la publicité, j'ai fait de l'audiovisuel, j'ai fait de l'édition de livres, voilà, pas mal de choses, quoi. Ok. Bon, ben bien voilà, ce sera tout. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Eh ben, merci à toi d'être venu nous rencontrer, hein.